La distribution rassemble des centaines de personnes, très orchestrée par les autorités, avec le gouverneur de province et quelques figures locales. Les réfugiés, un par un, prennent leurs denrées. La base, farine, riz, de l'huile et parfois un petit geste de réconfort en plus. Si la situation n'était pas tragique, elle pourrait porter à sourire, comme pour ces femmes qui viennent de prendre leur sac. Nous sommes en pleine insécurité. C'est chaque jour qu'on tue partout. Aujourd'hui, ils viennent avec la nourriture, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons la paix. J'ai un champ de cacao, j'ai des maniocs, j'ai des bananes. Bref, j'ai tout ce qu'ils nous donnent ici, mais je n'arrive plus à les cultiver à cause des ADF. On ne veut pas d'aide, mais plutôt la sécurité. Les dons ne suffisent pas à redonner le moral aux réfugiés. Les rebelles ougandais des ADF ont fait fuir des milliers d'entre eux. Le gouverneur a bien conscience que ce qu'il fait ici, amener des caméras, mettre en scène ses donations, c'est pour faire parler de cette guerre. Une occasion encore une fois pour moi de mobiliser la communauté internationale humanitaire et la communauté nationale pour que les déplacés de la guerre de Béni puissent aussi bénéficier de cette solidarité internationale. Le meilleur cadeau qu'on peut donner à la population de Béni, c'est de travailler pour que tout ce monde puisse rentrer dans leurs villages respectifs. Rentrer au village, inconcevable pour tous ces gens qui ont tout abandonné pour survivre. Ils squattent partout où ils peuvent, ici dans une école. Et ils se débrouillent pour tenir, en se demandant parfois pourquoi. Ici, je n'ai pas de famille, je ne connais personne. Mon mari et mes 3 enfants ont été tués au village. Depuis, je suis seule et je mène une vie misérable. Manger, c'est difficile et je n'ai pas d'habits non plus. Les alentours de Béni sont un coupe-gorge. 112 civils tués en 2 mois, nombre en constante augmentation, malgré la multiplication des opérations militaires de l'armée.